Aujourd'hui, c'est la leçon numéro 5. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, voici le programme de cette leçon. Et pourquoi je l'associe à la leçon numéro 1 qui était l'écriture des lettres C, A et D. Toujours d'après la progression du simple au compliqué. Les lettres d'aujourd'hui sont une suite de cette série, seulement il y a un autre point qui les réunit, c'est la barre qui descend. C'est la barre qui descend dans la lettre P, la lettre Q, la lettre G et la lettre J. Alors nous allons les voir, comment elles se modifient de la script à la cursive, mais il faut une petite remarque, la barre qui descend ne doit pas dépasser la deuxième interligne du bas. Regardons ici la lettre P. Voici la lettre P qui est script. Comment la modifier en cursive? Normalement, la lettre P, pour être cursive, nous allons lui ajouter, comme d'habitude, les petites queues devant et derrière. Mais ici, si nous mettons une petite queue de ce côté, elle n'a pas à se mettre avec la barre. Et si nous mettons une petite queue ici, elle n'a pas à se mettre dans le rond, le demi-cercle du P. Alors, il y a aujourd'hui, pour la lettre P, il y a un grand changement. Alors, premièrement, le premier changement, c'est qu'elle ne doit pas sortir. Elle ne doit pas sortir comme ici, vous voyez. Donc, la lettre P, au contraire, se tourne comme ça. Et voici comment la petite barre qu'on a l'habitude de mettre à droite, elle se tourne ainsi. Voici le P cursive. Et maintenant, et pour la barre qui est devant, elle vient ici. Et voici la forme du P. Voici la forme du P cursive. Vous voyez comment regardez la différence entre la cursive, entre la script et la cursive. Voilà. Maintenant, je vais vous la montrer sur le cahier. Donc, le P script, je l'écris ici en grand modèle. Ensuite, on fera comme d'habitude un petit modèle du cahier. Donc, grand modèle, c'est ainsi. Et on tourne. Et nous avons l'habitude de voir le P dans toutes les planches que nous avons fait pour apprendre Papa lit le journal, etc. Donc le P est tête. Maintenant, pour la cursive, nous commençons par la petite queue qui est devant. Nous revenons à la ligne verticale et nous tournons et nous revenons là. C'est ici que se fera la liaison avec la deuxième lettre. Je vais refaire cette lettre cursive en l'attachant à une lettre, à une voyelle, par exemple le A. Donc, sans couleur, directement. Alors, on monte, on descend et on tourne. On donne une petite queue d'avance à la lettre A. Voici comment s'attache le A avec le P pour donner la syllabe PA. Je vais refaire le même travail, mais dans les normes du cahier réglure CIS. On appelle ça les réglures CIS. Donc, en petit modèle, ça donne, on monte, on descend de 2 interlignes seulement.
toutes les lettres de français qui descendent ne dépassent pas les 2 interlignes. Puis je tourne, je retourne de l'autre côté, et j'écris le A. Ça, c'est un modèle qui est grand modèle, vous voyez. Alors, on va refaire un autre qui est dans les réglures. On monte, on descend les 2 interlignes et on tourne et on retourne de l'autre côté et on ajoute le petit A. Voici le vrai pas. Alors, comme je l'ai toujours conseillé, remettez votre vidéo à l'arrière pour pouvoir examiner l'avancement de l'écriture sur le cahier. Alors, je vais vous faire une autre encore. Je monte, je descends droit à la 2e interligne, je tourne, je retourne et je colle le A. Voilà. Nous passons à la lettre, 2e lettre. C'est la lettre Q. Dans l'alphabet, elle s'appelle Q. Et le son d'Yelha, c'est le son Q. Cette lettre n'est pas très utilisée en langue française. Mais il faut l'étudier parce qu'elle existe encore. Seulement, il y a une petite remarque. Cette lettre, la lettre Q, prend une petite queue à gauche et une petite queue à droite. Seulement, cette fois-ci, ici, nous avons remarqué, je répète, nous avons remarqué que la lettre Q est utilisée surtout à la fin, c'est-à-dire en 2e. Donc, il y a rarement de lettres qui suivent, sauf quand on en a besoin de mettre une. C'est le U qui vient s'associer à la lettre U, à la lettre Q. C'est le U qui s'associe. Voilà. Donc, elle s'associe surtout à la lettre U, et ce U n'est pas prononçable. Telle qu'elle est comme ça, elle s'appelle que. On ne dit pas c'est la lettre Q. La lettre Q toute seule dans l'alphabet. Mais là, c'est le que. Et on lui associe un OU, on lui associe un E. Et quand on associe un E, ça s'appellera que. Si je lui ajoute un A, on va lire K. Mais ces informations que je vous donne, elles seront étudiées dans le niveau 2 de la langue française. Nous avons terminé le niveau 1 parce que c'était les lettres seules, le P, le BA, le D, le R. Mais ici, les associations avec d'autres seront faites dans le niveau 2, que nous commencerons dès que nous aurons fini les 9 leçons de l'écriture script et cursive. Nous allons écrire le Q en cursive. Un grand modèle d'abord. Je descends verticalement. Voilà, c'est tout. Là, ce sera que lorsqu'on en a besoin que l'on notera l'autre côté. Alors, maintenant, petit, le modèle normal. Voilà. Maintenant, nous allons y ajouter le U. Comment le coller avec le U? Il reste droit et je lui ajoute le U. Et je peux même lui ajouter le E, puisqu'on dit il se met avec une autre lettre. Voilà, et ceci se prononcera que.
Nous passons à cette lettre qui se prononce G. Mais dans l'alphabet, elle s'appelle G. Le G, c'est le P à l'envers. C'est le P à l'envers. C'est le Q avec un demi-cercle en bas. C'est le Q avec un demi-cercle en bas. Alors, pour la transformer en cursive, ce n'est pas la même chose que les autres. C'est une nouvelle façon. Alors, on ajoute cette boucle et de cette boucle sortira la petite queue qui va lier la lettre. Voici le G cursif. C'est clair? Donc le G script, c'est le bleu, et le G cursif, c'est tout le dessin. On va le voir dans l'écriture. Alors le grand modèle, c'est un demi-cercle. On descend et on descend bien droit et on fait une petite boucle. Cette petite boucle ne doit pas dépasser le cercle en haut. Alors, je fais une en petit. Et je le ferme pour la cursive. Remarquons que la couverture, la liaison de cette barre rouge avec la liaison, elle doit sortir dans le croisement, Donc, on ne va pas. Voici deux modèles qui sont faux. Où se trouve la faute? La faute, la liaison entre la barre verticale et ce qu'on a ajouté tout à l'heure en rouge, ils ne sont pas dans une sorte de perpendicularité. Là, il a dépassé la ligne de l'écriture. Donc, alors je le fais en grand modèle, là, et je descends. Lorsque je monte, je dois venir dans l'intersection, là. C'est clair? Je vais en faire une autre sans couleur. Alors, une petite queue, on descend et on remonte en allant vers l'intersection de la ligne. Voici comment elle doit venir. Nous passons à la lettre J. Une remarque. L'autre s'appelle la lettre G et celle-ci s'appelle la lettre J. Donc la lettre J, script, clair, connu, bien fait. Comment va-t-elle se transformer pour devenir cursive? Eh bien, c'est le même système que la lettre G. On ajoute la petite queue, mais cette petite queue commence par l'association d'ici. Voici la lettre J en cursive. Alors, quelques remarques. Comme nous avons fait la remarque pour la lettre G, l'intersection entre le rouge et le bleu doit se faire dans la ligne du cahier. Celle-ci ne doit pas descendre plus bas, ni monter plus haut. Vous avez compris? Voilà. Il faut qu'elle soit elle s'accroche et se touche dans la ligne du cahier. La ligne principale du cahier. Alors, nous allons voir ça. Je n'oublie pas le point. Et une autre remarque. D'habitude, les petites queues sont sur la ligne. Ici, comme pour le P, elle n'est pas sur la ligne, elle est accrochée en haut de la tête. Et là aussi, elle est accrochée en haut. Voici les remarques que nous devons faire pour la lettre J.
Alors, je vais maintenant l'écrire. Alors, le J cursive en grand modèle. Et je coupe dans la ligne. Là. Je n'oublie pas le poil. Alors, je la refais sans couleur. Et dans les normes, alors, une petite queue, je descends direct, je tourne et je monte dans l'intersection du cahier. Je répète, je fais la petite queue qui ne touche pas la ligne, hein, parce qu'elle est petite. Et je descends verticalement, je tourne un peu. Ce tour ne doit pas dépasser la petite queue, ne doit pas aller plus haut. Alors, je ferme dans l'interligne. Et je n'oublie pas le poil. Cela suffit pour aujourd'hui. Nous continuerons la suivante, la leçon suivante avec d'autres lettres. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.